Donc il y a quand même un aspect largement politique, en fait, hein, dans l'utilisation de ces espaces de communication. Euh, Comment, toi qui connais maintenant depuis plusieurs mois les méthodologies qu'on applique, on va pas les lister, mais tout ce qui est autour du social listening, de l'audience intelligence, du search analysis, voilà, il y a toute une ribambelle de méthodologies. Comment ces différentes techniques et d'analyse permettent aujourd'hui de pouvoir établir des stratégies autour de ces réseaux sociaux, autour de ces problématiques que tu as pu énoncer? Ouais, on va revenir sur ton cas de l'influenceur. Si on prend une stratégie classique, somme toute, de repérer un influenceur sur base du sujet sur lequel il communique et de son reach, on va pouvoir bénéficier d'un public assez large, mais potentiellement pas spécialisé ou potentiellement pas investi dans un sujet de manière continue. Donc en fait, nos méthodologies vont permettre d'aller déterminer au-delà de qui est l'influenceur, quel est son écosystème, quelle est la constance de cet écosystème sur le sujet donné, quel est le rapport entre l'influenceur et la façon dont il influe sur le sujet au sein de l'écosystème. Tout ça, c'est une série d'informations auxquelles les acteurs européens n'ont pas toujours accès et qui peut permettre, je pense, à terme, non seulement d'améliorer l'efficacité de la communication, mais aussi d'en réduire les coûts. On sait que si on tire très large, bah, on va payer beaucoup d'argent, mais derrière, on n'est pas sûr d'avoir des retombées. Tandis qu'avec des communications beaucoup plus ciblées aux bons endroits, on peut faire des économies et ça permet aussi d'ancrer une communication sur le plus long terme en dégageant des budgets qui auraient été autrement établis sur des grosses campagnes court-termistes.